de la plage, la falaise ressemblait à un énorme gâteau meringué entamé par un magistral coup de dent. C'était le cap Blanc-Nez, massif et tenace contre les farouches assauts des marées, lumineux et énigmatique avec son obélisque dressé comme un mégalithe voué à des cultes païens. Le Blanc-Nez, le Grand Blanc, singulier joyau de la côte d'Opale. Le puissant bloc crayeux présentait une large face déclive couverte d'une petite végétation et traversée de fins lacets blancs. Des sentiers abrupts, encore peu fréquentés en ce début de saison. Seul un homme chargé d'un gros sac à dos dévalait la pente en freinant prudemment. Il quitta un moment le sentier et s'approcha du vide. Les pouces dans les courroies du sac, il respira à plein poumon. La vue était splendide, à couper le souffle. Sur l'étendue bleue à ses pieds, deux grands ferrys aux couleurs vives se croisaient sans bruit, laissant derrière eux une belle ligne d'écume. L'homme était saoulé par le vent rageur et les cris des oiseaux marins lui écorchaient les tympans. Il écarta de ses yeux une mèche brune et poursuivit sa descente. Devant lui, la falaise continuait sur des kilomètres, courant comme une grande dorsale, une colonne vertébrale entre la plage et les étendues de champs ou de pâturages. Donc je vous ai lu un extrait d'un livre de Philippe Bialek, Retour en Côte d'Opale.